Située au parc des Hirondelles, cette stèle, avec une citation du poète Lamartine, rappelle le douloureux souvenir d'une catastrophe qui a marqué l'histoire de la région. Le 29 novembre 1963, le vol 831 de la TransCanada Airlines s'envole de l'aéroport de Montréal avec 118 personnes à son bord. Aux commandes de l'appareil, le capitaine John Douglas Snyder, cumulant plus de 17 000 heures de vol, dont 458 sur le DC-8F qui prend l'air ce soir-là. S'engageant sur la piste 6 de l'aéroport de Dorval à Montréal, l'avion s'écrasera environ 5 minutes plus tard dans la paroisse de Sainte-Thérèse de Blainville. Au dire des témoins, le fracas de l'écrasement est terrible. Les fenêtres de plusieurs résidences volent en éclats, tandis que plusieurs personnes croient à une explosion sur la base militaire du camp Bouchard située tout près. Plus tard, l'enquête démontrera que l'appareil a heurté le sol dans un angle d'environ 55 degrés, plongeant à partir d'une altitude comprise entre 5 000 et 7 000 pieds. Au policier Noël Aubertin, premier à se rendre sur les lieux de la catastrophe, se joignent bientôt les badauds du coin et d'ailleurs. Pompiers, policiers, ambulanciers et journalistes rejoignent aussi le site de l'écrasement, semant la confusion sur ce lieu où 118 personnes viennent de périr dans ce qui est la plus grande catastrophe de l'histoire de l'aviation civile de l'époque. Pendant près de 9 mois, les enquêteurs spécialisés, assistés par des ouvriers et des soldats, fouilleront la terre pour récupérer les pièces de l'avion et les cadavres, érigeant une véritable petite ville temporaire dans cet immense chantier. Longtemps, les enquêteurs ont tenté de reconstituer l'appareil et de comprendre ce qui s'était passé. Cependant, le quart de l'appareil est manquant et l'enquête n'a pas été concluante. On sait seulement que l'appareil a piqué du nez pour foncer tout droit dans le terrain marécageux où l'appareil s'est complètement pulvérisé.